Donc, si nous venons dans le domaine du supervised learning, on essaie de voir en quoi consiste la classification, c'est-à-dire prédire des classes discrètes. Et on essaie de dire, OK, nous voulons faire un modèle qui peut prédire, qui peut classifier les hot dogs, les pizzas et les crèmes, les glaces, quoi. Là, on parle de multi-class classification, c'est-à-dire c'est un modèle qui peut faire la différence entre 3 éléments. Il peut différencier les hot dogs, des pizzas et des crèmes glacées. Mais également, nous avons les big class classification. Supposons, nous avons un modèle qui peut détecter le hot dog uniquement. C'est-à-dire, si tu passes à ce modèle-là un hot dog, toi tu dis, OK, c'est un hot dog. Et si tu passes, je sais pas, l'image d'un chien, il va dire, ce n'est pas un hot dog. Bien, si tu passes l'image d'une pizza, il va dire, ce n'est pas une pizza. Donc, il peut faire la différence entre c'est hot dog et ce n'est pas hot dog. Là, maintenant, on parle de binary classification. Donc, tout à l'heure, vous voyez, on parlait de multi-class classification, là, de binary. Encore une fois, ça va dépendre de ce que tu veux faire et également du type de données que tu as, du type de dataset que tu as. Donc, autre exemple de classification, nous avons la classification, par exemple, binaire. Pour la classification binaire, nous avons positif, négatif. Donc, classifier entre les éléments qui sont positifs et négatifs. Ou alors faire la différence entre le chat et le chien. Ou alors faire la différence entre des éléments qui sont des mails qui sont des spams ou qui ne sont pas des spams. Vous voyez, là, c'est vraiment binaire, c'est entre deux trucs. Dans la classification multiclasse, pour résumer, c'est lorsqu'on a un modèle qui peut faire la différence entre un chat, un chien, un lézard, un dauphin, et ainsi de suite. C'est un modèle qui peut détecter plusieurs patterns. Ou alors faire la différence entre l'orange, la pomme, ou des espèces de plantes, en fait.